l'Afrique n'a pas la place qu'elle devrait avoir dans le concert des nations. On voit que depuis quelques années, et en plus ça s'est un peu accéléré avec la guerre en Ukraine, on voit bien que l'Afrique est extrêmement sollicitée. L'Afrique a été un peu en marge du concert des nations, mais on voit que l'Afrique est de plus en plus sollicitée, non seulement par l'ensemble des grandes puissances, et c'est vrai qu'on a l'impression que la guerre de la Russie en Ukraine a accéléré cette demande d'Afrique, l'intérêt pour l'Afrique et au-delà même de ses matières premières. Il y a un véritable intérêt maintenant, un engouement pour l'Afrique, pas simplement pour ses matières premières, mais aussi sur le plan de la diplomatie mondiale. Quand on parle Macron, quand on dit Macron, on dit France, et vous avez évoqué cela tout à l'heure. Il y a aussi donc la France-Afrique. Est-ce qu'elle existe toujours aujourd'hui ou alors c'est le mode opératoire qui a changé? Et s'agissant toujours de la France, comment vous expliquez ce sentiment anti-français qu'on observe ces derniers temps sur le continent, notamment dans les pays francophones? Alors c'est ce que j'appelle une sorte d'anachronisme historique. Ça veut dire que la France, moi qui ai connu cette France-Afrique des indépendances de 1960 jusqu'à la chute du mur de Berlin dans les années 90-91, c'est vrai que la France n'a pas vu l'Afrique finalement se mondialiser, a continué à se croire chez elle en Afrique. Mais comme elle n'a pas soldé cette période historique et que Emmanuel Macron, jeune président, a voulu tirer l'ardoise magique sur cette période. Il est arrivé au pouvoir en disant aux jeunes étudiants burkinabés au cours de son premier voyage en 2017, il leur a dit « oublions cette France-Afrique, oublions cette période historique ». Alors eux, ils avaient envie d'en parler, ils avaient envie de parler de cette histoire. Et Emmanuel Macron a été rattrapé par la réelle politique, avec la mort en particulier du général Idriss Déby au Tchad, et Emmanuel Macron s'est trouvé en train d'adouber son fils Mahamat Déby, assis au premier rang, donc la France-Afrique un peu à l'ancienne, plus les coups d'État de ce qu'il y a eu en Afrique. Et c'est vrai que maintenant, il y a une nouvelle période au cours de son deuxième mandat. Maintenant, c'est la politique du deuxième rideau. Ça veut dire que la France ne veut plus apparaître. On n'a pas entendu Emmanuel Macron quand il y a eu les coups d'État, en particulier le double coup d'État au Burkina Faso. Et maintenant, il cherche un peu des alliés africains qui vont parler à sa place, d'où ce voyage au Cameroun, au Bénin et à Bissau.